Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais attaquer un peu le thème sur les erreurs à éviter à la messe. Les erreurs communes, les erreurs irrégulières que nous faisons à la messe et qu'il faudra vraiment éviter en tant que chrétien par respect pour Dieu. L'enseignement sur la messe, sur les erreurs de la messe se fera en deux parties. Voilà donc ces erreurs en deux parties. Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs les plus fréquentes et dans la deuxième partie, nous parlerons surtout des erreurs faites pendant la messe. Alors, pour la première partie, donc aujourd'hui, nous allons parler des 10 erreurs. Les 10 erreurs communes que nous faisons, mais qui nous causent préjudice. Non seulement ça n'honore pas Dieu, mais à nous aussi, ça nous cause préjudice. Ça ne nous fait pas bénéficier vraiment de la messe. La première erreur qu'on fait, c'est qu'on est toujours tout le temps en retard. Il faut éviter d'être en retard à la messe. Parce que quand tu fais un concours, tu t'arranges souvent avec un heure. Quand tu as un rendez-vous avec le président, tu t'arranges toujours avec un heure. Mais c'est quand nous partons à la messe que nous trouvons que ce n'est pas important. Oh, Jésus est plus important que le président de la République. Jésus est plus important que c'est pas qui donc tu vas parler sur ce père. Jésus n'est pas tout ce monde-là. C'est le roi des rois, le prince des princes, l'agneau de Dieu, le Seigneur des seigneurs, la lumière du monde. Voilà. Deuxième chose, une erreur. On ne part pas la messe comme ça là. Je sors comme ça du sport, c'est pas ça qu'on quoi. La manière dont tu es habillé. L'habillement varie selon le lieu. Je prends par exemple, quand tu vas à la plage, c'est un milieu, il y a l'eau. Naturellement, tu vas adopter un habillement qui correspond au milieu. Qui correspond là où tu vas. Quand tu vas jouer au sport, il y a un habillement qui correspond à cela. Quand tu vas, je sais pas, dans un dîner de gala, un dîner dans un grand milieu, peut-être un mariage, il y a l'habillement. Par exemple, les hommes vont mettre les vestes, les femmes vont mettre les robes de soirée. Par rapport au milieu, donc, l'habillement, ça dépend des milieux. On ne s'habille pas pour aller. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est quand nous on part à la messe. Quand on part dans les milieux, on est bien. Mais c'est quand il s'agit de la messe, on vient là en débraillé, on vient là, quelqu'un porte, parfois il a porté ce que les hommes portent en bas des habits, là, c'est comment on appelle ça. Ils portent là, démembré là, avec le pantalon, peut-être qu'il était même au soir, il enlève même le t-shirt. Il vient là, il porte une culotte, une rare même culotte que je ne sais pas. Donc, il faut ça. Pas de mini-jupe, pas de culotte. Et puis, le type d'habillement, il faut savoir qui je vais voir. Qui je vais voir. Et c'est la personne qui va voir l'important pour moi. Portez un habillement digne de vous. Un habillement qui vous honore, un habillement qui honore aussi celui qui partez voir. Vous partez voir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous partez à la rencontre de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. La crainte du Seigneur est le début de la sagesse. Si tu crains Dieu, quand tu le crains, habille-toi aussi de manière à honorer Dieu. Au moins, quand tu vas dans sa maison, habillez-vous à honorer Dieu. Troisième erreur, c'est quand tu arrives à l'église, n'oublie pas, il y a les choses que nous faisons souvent à la messe. Quand on part à la messe, on n'entre à l'église, les gens entrent à l'église comme c'était le bal. Non, on n'entre pas. Même quand tu entres dans la maison de quelqu'un, quand tu pars en visite à un oncle, bien sûr que tu le salues. Mais pourquoi nous, quand on entre à l'église, on ne le salue pas? Bien sûr, tu ne veux pas voir Dieu assis, bien Jésus assis là devant. Il est au tabernacle. On ne va pas dire, tu te mets à genoux, tu fais la genuflexion. Ou alors, si tu ne peux pas faire la genuflexion parce que tu as mal, tu te prosternes et tu fais le signe de croix. Tu te prosternes, tu fais le signe de croix. C'est comme ça qu'on entre à l'église. Tu fais la genuflexion, c'est un signe de respect. Et tu sais, c'est pour moi que celui qui est là devant, tu le respectes. Donc, tu fais la genuflexion en direction du tabernacle. Parce que Jésus, dans toutes les églises, se couvre au tabernacle. Le corps du Christ tabernacle, c'est Jésus qui est présent. Il est réellement présent. On dit que Jésus s'est fait prisonnier, le prisonnier d'amour. Parce que c'est le mendiant d'amour. Quand Jésus a dit sur la croix, j'ai soif. C'était pas parce que tellement il avait soif d'eau. Il avait soif d'amour. Jésus, le mendiant d'amour. Il a soif de notre amour. Donc tu fais la genuflexion en direction du tabernacle, se couvre ton roi, ton Seigneur et ton Dieu. Et chaque fois que tu passes à l'autel, n'oublie pas, fais toujours ton procédé à l'autel.
C'est aussi une erreur que nous faisons souvent. On se procède au terme. Mais quand tu entres à l'église, tu salues en direction du tabernacle. Tu salues Jésus. Je suis venu dans ta maison. Tu le salues avec respect. Avec respect. Je crois que dans le catéchisme, quand on ne peut pas les enfants à la catéchisme, on leur rappelle au moins c'est ça. Voilà, autre chose aussi. J'ai parlé du tabernacle, quatrième chose, le tabernacle qu'on doit saluer. On doit toujours saluer. À l'église, sixième chose à l'église, cinquième chose, on ne mange pas. Je sais pas, j'ai souvent observé ça pendant les messes. Tu vois une maman qui arrive avec son enfant. Elle prend, parfois même se met à boire, comme si c'était quoi même une bouteille de jus. Ce n'est pas le lieu, attend que la messe finisse. Parfois, et les enfants sont, tu vois un garçon qui va me dire, ça, on a l'habitude de dire à ton enfant que non, mon fils, ce n'est pas là, attends qu'on sorte de la messe. Pendant la messe, tu vois la mère là en train de boire, l'autre fait ceci, c'est pas bien, ce n'est pas bon. La messe n'est pas le réfectoire. La messe n'est pas le réfectoire. C'est aussi bien parfois de sensibiliser les gens. La messe, c'est un milieu où c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Je crois que les catéchistes devaient revenir sur ce point lorsqu'on fait la catéchèse. Malheureusement, bon, les grands, et puis les sacrements, ça devient un peu difficile. Et à l'église, bon, il y a encore quelques rares prêtres qui prennent le temps de sensibiliser les chrétiens sur ce point. Peu de personnes le font. Peu de personnes le font. Il n'y a pas vraiment à l'église de contexte où on doit sensibiliser. Mais normalement, les prêtres devraient faire le temps. S'il y a certains qui le font pendant les messes, et moi je les encourage même, je connais beaucoup de prêtres qui prennent le temps de sensibiliser les gens, ce qui concerne la messe, il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Le Père Hervé Marie, par exemple, que j'aime bien, que je vois de temps en temps, il le fait. Il y a beaucoup de prêtres, mais tous ne le font pas. Tous ne le font pas. C'est quelque chose qui est rarement, mais ça devait se faire. Parce que pour les petits enfants qui font la catéchèse, pour faire le baptême, on le dit ça. On ne mange pas à l'église, on ne boit pas à l'église. Autre chose, sixième chose, c'est que on ne croise. De même manière, on nous a appris quand on était enfant que quand tu es devant ton supérieur hiérarchique, tu ne dois pas croiser les pieds. C'est un manque de respect. Si tu es au cours devant ton chef, tu ne croises pas les pieds parce que devant lui, ça sera comme un manque de respect. C'est la même chose aussi. Si donc Jésus est le roi des rois, si Jésus est le Seigneur des seigneurs, le prince, ton Dieu est ton sauveur, ton Seigneur. Croisez les bras devant Jésus. Croisez les bras devant Dieu. N'oublions pas quand nous disons, par exemple, que nous sommes dans la maison de Dieu. Quand tu pars à l'église, au temple, au sanctuaire, tu dis que je m'en vais à la maison. C'est la maison de Dieu. Une fois que tu entres, c'est sa maison, ce n'est pas ta maison. Attends quand tu seras dans ta villa, R plus 4 là-bas. Mais là, c'est la maison de Dieu. Même si c'est en calabote, que c'est l'église en calabote, pour le moment, c'est la maison de Dieu. Dieu siège là, c'est sa maison. Ce n'est pas ta maison. Parce que tu ne peux rien faire là-bas. Si tu tentes de faire quelque chose là-bas, toi-même tu vas lire la malédiction qui va s'abattre sur toi. Que tu t'attaques à Dieu dans sa maison. Et si comme si c'est en calabote et que toi tu vis dans une villa, pour le moment c'est la maison de Dieu. Respecte Dieu au moins dans sa maison. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un pour aller l'insulter. On a manqué de respect. Et tant mieux tu rentres chez toi. On ne croise pas les pieds devant son supérieur. Tu ne peux pas croiser les pieds devant Jésus, devant Dieu ton Créateur. Ça ne se fait pas. Autre chose aussi, il n'est pas bon de s'asseoir pendant la consécration eucharistique, de l'Eucharistie. La meilleure position, c'est on est à genoux. Ça, c'est le 7e point. Et qu'à genoux, c'est une erreur qu'on fait. Beaucoup de personnes croient que debout, ça remplace avec à genoux. Non, ce n'est pas facultatif. Sauf si tu as mal au genou. Sauf si tu as vraiment mal au genou. Parce que bon, il y a des gens qui sont malades. Il y a des malades. Pour les malades, Dieu même sait que mon fils est malade. Mais il y a beaucoup de gens qui font par mimétisme, par suivisme. Je suis allée avec mes copines à l'église. Quand mes copines voient que tout le monde est debout, moi aussi je me mets debout. Non! Le paradis là, c'est une place. Chacun négocie son paradis. Mon soeur, on ne parle pas par là que comme Dieu veut le faire, moi aussi je fais. Non! Quand le prêtre en train de consacrer le pain et le vin, nous sommes à genoux. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous verrez que même dans le plan spirituel, les anges qui sont là debout sont à genoux. Quand je vous parlerai de Catherine, ce que Catherine a vu, peut-être que les gens comprendraient mieux ce qui se passe la nuit. La messe que vous voyez là, c'est la rencontre entre l'église triomphante, qui est aussi à l'église militante, qui est sur terre, nous, et l'église souffrante, les âmes du purgatoire. Les anges sont là à la messe. Et si vous voyez le travail, comment ces anges vivent la messe, est-ce que vous savez que le sang, tout cela, c'est le chant des séraphins? Quand vous lisez Isaïe chapitre 6, la vocation d'Isaïe, Isaïe il raconte comment il a vu Dieu assis sur le trône.
Et le cône là descendait jusqu'au temple. Les crins du cône descendaient jusqu'au temple. Isaïe dit qu'il a vu les séraphins. Donc, là où Dieu s'est les séraphins, comment on sait que c'est les chérubins, il y avait les séraphins qui avaient 6 ailes. Il décrit tout ça. On dit souvent que le sang, tous les chants des séraphins. Dans les grâces où nous sommes à genoux. Quand on consacre le pain et le vin, nous sommes à genoux. À partir du sang, tous nous sommes à genoux. Autre chose aussi, quand je viens à la messe, fais toujours l'effort d'être en état de grâce. Si tu n'es pas en état de grâce, ne parle pas te communier. Fais l'effort d'être en état de grâce. Si tu n'es pas en état de grâce, ne vois pas comme tu as vu les autres aller se communier, toi aussi tu peux te communier. Saint Paul nous dit que certains se communient pour leur vie, d'autres se communient pour leur mort. Voilà pourquoi il y a tant de malades ici sur terre. Allez lire la lettre de Saint Paul aux Romains, où il parle de la communion. Donc faites attention. Si tu n'es pas en état de grâce, ne peux pas te communier. Si tu vis dans un mariage polygamie, ne te communie pas. Si tu vis en concubinage, ne peux pas te communier. Si tu es dans un mariage homosexuel, ne peux pas te communier. Si tu n'es pas marié à l'église, ne peux pas te communier. De grâce. En 9e position, il faut parler, c'est-à-dire les gens, quand tu as fini de prendre la communion, il y a aussi une erreur que les gens font. C'est qu'ils prennent la communion, après il a pris la communion, c'est comme s'il ne saurait même pas qu'il a Jésus. Il parle, il s'en fout, c'est du m'en-foutisme, la manière même qu'il comme il a vu l'autre faire, lui aussi fait. Donc on commence à sans parler à Jésus, sans l'adorer. C'est-à-dire les gens que quand tu as communion, parfois tu ne vois pas, c'est que les pères, tu es sûr que tu avais fait la catéchisme avant de venir. Ça fait mal. Il faut honorer Jésus. Il faut honorer Jésus. Il faut honorer Jésus. Autre chose aussi, quand tu ne peux pas faire la communion sacramentelle, c'est-à-dire que tu vois vraiment Jésus à la messe, soit parce que tu n'es pas l'état de grâce, soit parce que tu es parmi les gens excommuniés, là, comme les concubins, les polygames, les gens qui ne sont pas mariés à l'église, les couples homo, pour tout le monde, là. Fais la communion spirituelle. Il y a les prières dans les livres de certaines d'adoration, tu trouves ce qu'on appelle la communion spirituelle. Voilà, fais la communion spirituelle. Et enfin, si vous pouvez venir sur un fait, l'autre chose aussi sur laquelle j'aimerais venir, c'est les téléphones. On n'utilise pas les téléphones. Sauf venir pour trouver que la parole de Dieu, peut-être que comme tu as la Bible, tu as que tu vois la parole de Dieu. Bon, c'est qu'à ce moment-là, ça concubie. Si c'est vraiment pour concuber à la messe, peut-être qu'il y a passé dans certains cas, on va faire les liturgies des ailes, les lourdes, et que tu as le lourd dans ton téléphone, tu peux l'utiliser pour faire les lourdes. Mais ne prends pas ton téléphone pour regarder WhatsApp, pour regarder Facebook, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le lieu. Donc, ce que vous voulez partager avec vous, que Dieu vous bénisse en tout, béni soit Jésus-Christ.